C'est dans ce paysage des monts de la Cône que se cachent les meilleurs charcutiers du pays. Mais pour faire du bon jambon, il faut aussi de bons cochons. C'est des bâtiments qui sont très ouverts. Les bâtiments, les cochons sont, en fait, ont beaucoup de place, plus de place que dans des bâtiments classiques. Et puis, quel amusement de jouer avec la paille, parce que ça leur plaît beaucoup, ils en mangent en plus. D'ailleurs, vous pouvez voir, ils sont dessus. On a déposé la marque à Paillat. C'est de l'occitan, ça veut dire à pailler, du moment que les porcs sont sur paille. Et depuis 1999, ça fait 10 ans qu'on a déposé cette marque. On a créé un emploi, puis 2, puis 3, et aujourd'hui nous sommes 7. Voilà. On a une loge au marché couvert d'Albi qui est ouverte tous les jours, où on a créé un emploi aussi sur Albi, il y a un vendeur, et on est content. Voilà. À Moulin-Mage, non loin de la Cône, la charcuterie Millasse tourne à fond. Avec des produits goûteux issus d'animaux élevés de façon respectueuse. Il y a 10 ans que tout cela fonctionne et de mieux en mieux. Au départ, je suis de métier monitrice éducatrice, donc aucun rapport, si ce n'est que mon père était seigneur. Donc seigneur, c'est autrefois, c'était ceux qui tuaient le cochon. Au départ, on ne fabriquait pas du tout, si ce n'est très peu, un peu de saucisses fraîches. Après, on rachetait des produits un peu sur la montagne. Et petit à petit, on s'est dit, pourquoi pas commencer à fabriquer un peu nos produits. On ne saura que de mieux en parler. On sait ce qu'ils mangent, on sait ce qu'ils n'ont pas le droit de manger, ils n'ont pas d'OGM. Alors ça, c'est pareil. Donc ça, nous, ça nous coûte plus cher parce qu'on demande des formules bloquées. Mais d'un autre côté, on peut dire, nos cochons mangent ça, ils ne mangent pas ça. Donc c'est un beignet avec du pain, de la viande de porc, des œufs, et c'est frit. Et ça se mange ou chaud ou froid. Ils sont heureux, ils ont de la place, ils galopent. Ils viennent toujours nous voir dès qu'on arrive à ras des portes. On a tout le monde là qui arrive pour nous manger le bout des doigts. Et c'est vrai qu'ils sont... je ne pense pas qu'ils soient très malheureux, quoi. Au contraire même. Ils n'ont pas l'air, franchement. Le boudin, vous voyez ? Ça, c'est le boudin de la Cône, le galabar qu'on appelle. Quand tu mets un gamin dans une loge et que tu as des cochons qui viennent te manger le bout des doigts, le bout des bottes, enfin, on voit bien des animaux qui ne sont pas stressés du tout, quoi. C'est du pain, donc des œufs et de la viande de porc. Et ça se mange pareil, ou chaud ou froid. Ça fait aussi une viande de qualité, hein, le fait d'avoir des porcs qui soient élevés calmement. C'est toute la viande de tête qui est cuite dans un chaudron en cuivre. Alors c'est cet aspect un peu gris. Et la recette d'autrefois, c'était de la manger avec une pomme de terre bouillie et une salade verte. Quand des fois, pour une raison X ou Y, parce que les porcs sont très sensibles, par exemple, au changement de température, au changement de vent, des fois ils sont un peu plus énervés le matin, je chante. Et mine de rien, moi je chante donc ça m'amuse, mais eux, ça les calme. La mine de Carmont embauchait beaucoup d'Italiens à l'époque. Et en fait, la recette est arrivée du figatelli et voilà. Donc souvent les restaurants d'Albi le servent avec des radis noirs à la poêle. Donc voilà. Ici, on en vend peut-être moins que sur les marchés d'Albi ou Réalmont.